Comment réagir face aux insultes? Aujourd'hui, une fois de plus, une méthode en 3 temps pour réagir face aux insultes sans que vous soyez blessé, submergé, etc. Vous allez voir que, encore une fois, il est totalement possible de garder le contrôle de la situation, même quand on a l'impression que ça part totalement en vrille. Alors, 3 conseils très très efficaces. Le premier conseil, lorsqu'une personne se met à vous insulter, que ce soit dans les embouteillages, que ce soit dans une boutique quand vous faites du shopping, que ce soit un membre de votre famille à un repas de Noël, peu importe la situation qui dégénère, premier réflexe à adopter quand vous vous sentez agressé, mais vraiment que ça dépasse vos limites, premier conseil, visualisez une bulle protectrice. Je vous en ai parlé, j'ai commencé à vous en parler dans une vidéo précédente, mais là je voudrais vraiment développer le concept. Cette bulle en fait que vous allez mentaliser, elle vous permet d'avoir un espace à vous de respect, de sûreté, de sécurité et de laisser toutes les mauvaises énergies, les mauvaises ondes et tous ces mots méchants que la personne projette vers vous, tout ça, vous le laissez à l'extérieur de vous. Et en fait, le fait de visualiser ça fait que votre mental capte qu'il ne doit pas prendre ces mots-là personnellement. Il ne doit pas prendre cette attitude pour nous et nous fracasser, nous torturer, nous blesser, nous déchirer avec ces mots parce que nous, visuellement, on laisse ça en dehors de notre bulle. Alors pourriez-vous dire, non mais attends, c'est pas parce qu'on visualise une bulle que ça va pas nous toucher. On entend quand même les mots, on voit quand même la personne faire ça. Eh bien, détrompez-vous. Parce que votre cerveau, en fait, il fait pas la différence entre ce que vous imaginez et entre la réalité. En fait, les pensées que vous mettez dans votre cerveau les prend telles quelles. Donc imaginez la puissance du truc. Donc là, on parle d'une protection qu'on va pouvoir se mettre en place tout seul, mais ça marche aussi pour les pensées positives et les pensées négatives. Quand on a tendance à toujours s'imaginer les scénarios catastrophes, que se passe-t-il? Votre cerveau, il ne cherche pas à comprendre. Si dans votre tête, il n'y a que du stress, des angoisses, ça va mal se passer, etc., votre cerveau, lui, il est en alerte rouge parce qu'il pense qu'il y a un danger et donc il va vous déclencher des hormones du stress dans tout le corps. Donc imaginez, les hormones dans le corps, c'est concret, hein. C'est de la science, c'est de la chimie. Les molécules, elles sont créées par les glandes, etc. Et donc elles sont là. Ça veut dire que de votre pensée que vous avez imaginée, vous avez déclenché quelque chose de réel dans votre corps. Si vous êtes stressé à l'idée d'aller à un entretien d'embauche demain, votre cerveau va sécréter des hormones du stress. Et si on fait des relevés, des prises de sang, vous aurez des hormones du stress. Elles seront là, elles seront concrètes, elles seront vraies. Donc de notre pensée, on crée des choses physiques. C'est juste dingue, mais c'est la réalité. Maintenant, à l'inverse, si on a un système de pensée qui est positif, qui est constructif, et qu'on est dans des pensées qui sont de la joie, de l'enthousiasme, du plaisir, de la fierté, de l'encouragement, qu'est-ce qui se passe? On va faire varier nos taux d'hormones avec des hormones qui vont être beaucoup plus bénéfiques pour le corps. Donc, vous voyez, c'est juste incroyable. Donc, c'est pour ça que cette idée d'imaginer une bulle de protection autour de vous, c'est pas juste un truc un peu comme ça, encore une théorie de développement personnel bizarre. C'est vraiment que ça va aider votre cerveau à ne pas attraper le mot pour vous l'imprimer et que ça vous fracasse pendant des jours ou des semaines. C'est que ce mot-là, en fait, il va moins vous atteindre. Une insulte, en fait, si vous l'imaginez à l'extérieur de votre bulle de protection, elle va moins vous atteindre. Vraiment. Parce que vous allez vous dire que ce n'est pas pour vous, en fait. En fait, c'est la personne qui crache son venin, mais vous êtes protégé dans votre bulle. Et donc, ça va moins vous atteindre sur un plan émotionnel. C'est juste incroyable. Je l'ai moi-même expérimenté. Et je vous assure que quand on n'imagine pas cette bulle, alors attention, il faut que ce soit quelque chose d'assez violent et tout, hein, où vraiment on se sent agressé. Quand on met pas cette bulle, on a l'impression que la personne peut facilement nous transpercer avec ses mots, son attitude, et qu'on est à découvert. Et en plus, si on n'a pas le tempérament un peu grande gueule et tout, on peut facilement se faire totalement écraser. Maintenant, si dans ma tête, j'ai un mental qui est entraîné avec différentes méthodes, notamment les méthodes que je vous partage sur cette chaîne, si mon mental est entraîné à me protéger, boum, réflexe, bulle de protection. Vas-y Coco, tu peux décharger ta colère, tu peux faire n'importe quoi, ça m'atteint pas en fait. Et c'est comme ça qu'il y a des personnes qui restent de marbre. Tu dis mais comment elle fait cette personne? Comment elle fait pour garder son calme? Le sang-froid incroyable. Pourquoi? Parce que boum, elle est ancrée, elle est là, elle est en place.
et elle remet les autres, elle les éloigne. Et avec tes insultes, ton attitude que je ne cautionne pas, des choses qui auraient pu me blesser, qui auraient pu me faire peur, ça m'atteint pas, parce que je t'ai laissé en dehors de ma bulle. Maintenant, deuxième conseil, quelque chose qui va vraiment renforcer la puissance de la visualisation de cette bulle, qui va pouvoir renforcer les frontières, la barrière et le fait de laisser à l'extérieur quelqu'un qui vous insulte. Ça va être le fait de renforcer l'intérieur de la bulle, renforcer votre estime de vous-même. C'est quoi l'estime de soi? C'est quelle valeur je me donne. Est-ce que je mérite? Est-ce que je vaux quelque chose? Est-ce que j'ai le droit d'exister? Est-ce que j'ai le droit d'être moi-même? J'ai le droit de dire que je suis pas d'accord? Ou est-ce que non, en fait, je vaux rien? Non, mais laissez tomber, moi, j'en vaux pas la peine. Oh là là. Ça, c'est l'estime de soi. Eh bien, plus je vais renforcer mon estime de moi-même. Rien à voir avec se la péter, être arrogant, etc., etc. Rien à voir. Juste me donner la valeur que j'ai, en fait, que je mérite. Juste, je suis un être humain, j'ai le droit d'exister. Plus je vais renforcer ça, l'intérieur, plus ma bulle va être solide, plus ma bulle va grossir et va être forte face à des attitudes que je ne cautionne pas à l'extérieur. Violence, agressivité, insultes, etc. Pourquoi? Parce que je me respecte moi-même. Et comme je me respecte, je refuse d'être atteinte par des choses que je ne cautionne pas. Je refuse que l'agressivité de quelqu'un vienne me faire du mal. Je refuse ça. Et ça va nous amener au troisième conseil qui est très important, c'est que l'attitude de la personne concerne la personne. Si cette personne a décidé de se mettre à insulter, a décidé d'être agressive, a décidé d'être violente, quand je dis décider, c'est souvent de manière inconsciente, parce qu'elle ne se contrôle pas, eh bien, ça la regarde, ça la concerne. Je ne suis pas obligée de tomber dans cette situation avec elle. Je ne suis pas obligée de me rabaisser à des insultes parce qu'elle m'insulte. Je ne suis pas obligée de tomber dans de l'agressivité, de la violence parce qu'elle a déclenché ça. Parce que je me respecte en fait. Parce que je sais que moi je ne cautionne pas ça, je sais que je n'aime pas ça, je sais que ça va me faire du mal, que ça va me faire des pensées négatives, que ça va me mettre dans une mauvaise atmosphère, que ça va me gâcher ma journée, que ça va me gâcher mon séjour, que ça va me gâcher tout ça. Et donc, hop là, je prends du recul. Et comment je fais pour prendre du recul? Hop là, je me mets dans ma bulle et vous savez quoi? Ça ne me concerne pas. T'as envie de te mettre dans un état de colère incroyable, t'as envie de me faire une démonstration de force, tu te fais totalement submerger par ton émotion de colère. D'ailleurs, j'en parle dans une autre vidéo, comment garder son calme. Encore une autre méthode extrêmement efficace. Toi, tu ne sais pas garder ton calme, tu perds le contrôle. C'est ton cas, c'est ton problème. C'est pas parce que toi, tu perds le contrôle que tu vas me faire perdre le mien. Donc, je me sens insultée, je me sens agressée, bulle de protection. Comment faire pour renforcer cette bulle de protection? Je travaille mon estime de moi. Et d'ailleurs, si vous voulez des conseils pour travailler votre estime de vous-même, je vous invite fortement à vous inscrire à ma nouvelle masterclass qui s'intitule 7 étapes pour se faire respecter, donc reprendre le pouvoir dans vos relations. C'est totalement gratuit. C'est une grosse vidéo vraiment spécifiquement sur le sujet se faire respecter. Et là-dedans, en fait, dans ces 7 étapes, il y a une des étapes qui concerne l'estime de soi et comment développer, renforcer votre estime de vous-même. Donc si ça vous intéresse, si vous sentez que vous avez besoin d'avoir des méthodes plus poussées, des exercices, des choses plus précises à appliquer au quotidien, inscrivez-vous à cette masterclass. Il suffit de cliquer sur le lien juste en dessous de cette vidéo. Très simple. Vous rentrez votre prénom, votre nom, votre mail, bim, vous avez accès à ma masterclass. C'est vraiment une masterclass privée. Donc masterclass, c'est quoi? C'est simplement une conférence en ligne, un atelier où je vous dévoile les 7 étapes pour vous faire respecter. Et notamment, une des 7 étapes concerne l'estime de soi. Donc on se retrouve tout de suite dans la masterclass. En attendant, pour ce sujet du jour, comment réagir face aux insultes? Vous le voyez, encore une fois, c'est reprendre le pouvoir. Et c'est d'ailleurs le titre de ma chaîne, comment devenir un leader inspirant, parce que comment être leader déjà de sa propre vie, comment reprendre le lead de votre propre vie et être leader de vous-même. Parce que souvent on entend je veux être un leader, etc., genre du charisme, je veux être convaincant, je veux que les gens me suivent, mais est-ce que déjà, vous arrivez à être leader de vous-même? Parce que ça, c'est un sacré défi quand même. Savoir gérer ses émotions, savoir où on va, savoir sortir de sa zone de confort, savoir placer des objectifs, avancer, même quand on n'a pas de motivation, même quand c'est difficile, même quand notre situation fait que
on a l'impression que tout est fait pour qu'on rate, continuer d'avancer malgré tout, développer un mental de gagnant. Tout ça, ce sont des choses qu'on doit développer soi-même et c'est juste incroyable pour le reste de notre vie et ça va rejaillir sur tous les pans de notre vie. Que ce soit des objectifs professionnels, que ce soit dans notre famille, quand on fonde notre propre famille, ou dans nos relations avec les frères et sœurs, les parents, grands-parents, que ce soit avec les amis, que ce soit déjà avec nous-mêmes. C'est juste incroyable. Donc, devenez leader de votre propre vie, devenez leader de votre propre corps, de votre propre mental, de votre propre esprit, et vous allez voir que vous allez acquérir un pouvoir qui est extrêmement puissant, parce que vous saurez vous gérer vous-même, vous saurez gérer vos relations et vos interactions avec les autres et ne plus les subir et d'être comme ça dans le flou en fonction de ce qui se passe. Non, vous allez reprendre le contrôle et ça va tout changer. Donc, on se retrouve dans la masterclass. Vous cliquez sur le lien juste en dessous. Sinon, on se retrouve très vite sur cette chaîne pour d'autres vidéos, d'autres conseils. Je vous embrasse très fort. Vraiment, prenez soin de vous. Vous savez à quel point c'est important de prendre soin de vous. Et je vous dis à très bientôt. Ciao!